Aujourd'hui, troisième séquence, épisode, comme on voudra. Oh, attention, ça monte raide là. Je vais être essoufflé. Troisième épisode de Dronito. On va lui donner le petit nom à ce drone. C'est Dronito, petit drone. Donc, pour le rendre un peu intéressant, dans nos belles collines marseillaises. Voilà. Alors donc, et pour monter dans les collines, VTT, hein. On est tellement bien, on se régale. Alors certes, on n'est pas sur Tabasco, on n'est pas tout à fait au bord de mer, bon, on n'en est pas loin, hein. Mais en même temps, 14 février aujourd'hui, c'est Valentin. Tiens, un gros bisou à mon Tabasco, mon amoureux, amoureuse, comme disent les Anglais, au féminin Tabasco. Et 14 février, moi, et la navigation, c'est pas trop quand il fait froid. D'autant plus que j'ai toujours pas, oula, le virage, j'ai toujours pas remonté le coude. Je pense y aller demain, donc à suivre. Et pourquoi ne pas faire profiter de nos belles collines et de ce beau climat marseillais. Là on est aux alentours des 8-9 degrés, il fait bon, hein. Nos belles collines provençales. Alors face à nous la chaîne de l'Étoile, voilà. Et donc un gros bonjour à tous nos amis qui se gèlent un peu plus, quoi. Ceux du nord de la France, nos amis belges, nos amis québécois qui suivent notre chaîne, notre groupe, la Tabasco Channel. Voilà. Et là, on va arriver sur une très belle vue. Bon, alors j'en suis à... Voilà. Alors sûrement qu'à l'image, qu'est-ce qu'il me demande? Chance warning zone. Ok, Marseille. Confirme. Et on va filmer. Alors toute la difficulté, c'est d'être très délicat sur les manettes. Voilà. Voilà, donc face à nous, la rade de Marseille et des collines. Alors en commentaire, j'ai fait 6 vols de 15 minutes, quoi. Ça fait 1h15, 1h30 de vol. Prise en main, pas super difficile. Bon, le plus dur, c'est sûrement de faire de belles images douces. Ah, là, il me dit qu'il y a beaucoup de vent. Voler avec précaution. Et donc voilà, de faire des images douces et de faire, on le voit, il est très haut là-haut. Je ne sais pas si on va le voir. Enfin, très haut, non. Il est à 50 mètres là. Marqué là. Et donc, on balise toujours un peu quand il est très haut. Donc on va un peu revenir, redescendre. On va un peu nous regarder. Nous, on est là-dessous. Je ne sais pas si on verra bien les images sur le... On les verra tout à l'heure. Voilà. On est là. C'est bon, toi, t'as vu? On est là. Allez, on va redescendre. Et voilà. Premier vol, c'est fait.
j'ai la manette. Je n'ai pas rechargé la radiocommande et elle va être vite. Je suis un abruti. Enfin, à suivre. Donc, pour replier ce petit joujou, 2 capteurs de chaque côté des bras avant, on replie les bras arrière, les bras avant, on dispose bien les pales, on remet le cache de la cave, et on le remet dans sa boîte, comme ça. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est surtout très petit. Voilà, un sac à dos et tout rentre à l'intérieur. Nous continuons notre progression dans les petits chemins à flanc de colline. Petit sous-bois, magnifique. Le petit single. Alors, on rallume le drone. On rallume la télécommande. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai oublié de faire recharger la télécommande. Il faut le faire. Alors, je monte jusqu'ici. Et donc, petite inquiétude, je ne sais pas comment ça se passe. Ouh là 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 là. Ah non, ça va, salut. Donc, je ne sais pas comment ça se passe quand la télécommande est proche de la décharge complète. Le drone, oui. Puisque ça m'est déjà arrivé. Déjà arrivé. Mais la télécommande, non. Alors, j'ai une légère angoisse. Donc là, aire de décollage, le rocher. Donc moi, je m'imagine toujours à l'avant du Tabasco. Parce que je vais le faire décoller au mouillage, et uniquement au mouillage. Pour l'instant, hein. Parce que coton hein, en navigation à l'avant, du côté du hublot avant. Alors, pour décoller, pour démarrer comme ça. Voilà. Et décoller, on monte un peu vers le haut, voilà. Ça part de là, avancer. Alors là, je le vois, ouais, je le vois. Alors là, ouh là là. Nos signal, petite frayeur. Là, on va monter un peu la caméra. Ah ben, elle est au max. Donc, on va approcher un peu. Et remonter. Alors c'est drôle comme on flippe quand on ne l'a pas de visu quoi. Je ne sais pas où il est. Il doit être à ma hauteur mais je ne le vois pas. Il y a tellement de buissons en bas, il est à la hauteur de la falaise. Alors il y a des radars devant, derrière et dessous. Des radars anti-collision. Mais il n'y en a pas sur les côtés. Ah ben voilà, là je le vois, il est là au-dessus. On va le faire revenir un peu. Il faut s'habituer à piloter sur écran quoi. Voilà. Là je suis à 100 mètres de haut et j'ai limité la hauteur à 100 mètres donc parce que c'est flippant. En même temps je commente les images et au montage on les verra bien. On accordera le commentaire aux images au montage. Allez avance. Doucement Pierrot. On va le faire poser sur la... Voilà. On va le faire poser sur la pierre. On va le poser sur la pierre pour parler français. Et voilà.
vite éteindre la télécommande parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Voilà, il s'est posé gentiment. Bon petit dronito. Mouah, une merveille. On va se manger la petite barre. Il doit être pas loin de midi. Et qu'il fait un peu faim. Voilà. Ah, c'est un petit message écolo. Hein. Par hasard, il y en a qui se perdent là et qui ont tendance à vouloir faire ça. Voilà. Moi, j'en ai marre de ramasser les déchets dans la colline. S'il vous plaît, vos sachets dans la poche. Donc, quand je vais avoir mangé celle-ci, ça, je l'ai trouvé pas loin d'ici. C'est lamentable. C'est lamentable qu'on puisse venir ici, un endroit pareil, où c'est le paradis, et jeter son sachet par terre. Ça me tue. Enfin bref. Chercher à boire. Donc, petit bilan de l'usage de ce drone. Ça fait moins d'une semaine que je l'ai. Bon, je vais me répéter un petit peu par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Moins d'une semaine que je l'ai. J'ai dû faire 6-7 séances avec. Chaque séance, c'est 15 minutes. Hein. L'autonomie, 20-21 minutes. Mais le temps de tout mettre en fonction, de régler la télécommande, pas t'écouffer, on compte 15 minutes maxi. Bon, 15 minutes, on a le temps d'en faire. Mais il faut au moins 2 ou 3 batteries. Enfin, maximum 3, hein, 2 batteries. Une, c'est pas assez, le temps d'aller. Bon, moi j'en ai commandé 2 autres qui devraient arriver bientôt. Je vais fonctionner avec 3 batteries, ça va être super. 3 batteries, ça fait 45 minutes, c'est amplement suffisant. Deuxièmement, secondo, bon alors pourquoi je commente tant ce drone? Parce qu'on est plein à faire des vidéos de nos navigations, hein, parce qu'on reste axé sur la navigation quand même, et à les partager. Et on ne sera jamais assez à en faire, hein, à se communiquer de bons conseils, de bons plans, Et le drone, c'est un super joujou et ça fait de magnifiques images, c'est vrai. Celui-ci, 850 € de base, hein, avec une batterie, tous les cordons, le patin, le couffin, 850 €. Bon, le combo avec toutes les options, 1000 et quelques, je sais pas trop. Je fais de la pub pour Mavic, enfin ça peut ressembler à de la pub, j'en ai rien à faire hein, de Mavic. Mais c'est un outil que je connais, les autres pas. Et c'est une belle somme. Il est à vous aussi, je ne vais pas me répéter, mais merci. C'est une belle somme, mais bon, ça les vaut, hein, c'est du niveau, paraît-il, pro ou semi-pro. Techniquement, quand on fonctionne sous Android, le téléphone, l'appli est qu'en anglais. Donc il faut bien la bosser avant. Quand on n'est pas parfaitement bilingue, ce qui est mon cas, j'ai beaucoup bossé avant. Je me suis fait un glossaire des mots techniques liés au vol et tout ça. Et encore, bon, il faut vraiment faire ça, parce que si on s'envoie comme ça premier jour, on va flipper, mais un maximum, en n'arrivant pas à comprendre tous les signaux d'alerte qui s'affichent. Secondo, la prise en main, c'est pas super difficile. Il faut éviter de faire de grosses erreurs, parce que ça vaut cher, hein, c'est un très bel outil et qu'on ne veut pas l'abîmer. Néanmoins, on en fait quand même. Alors, il y a un tas de fonctions pour limiter son éloignement, sa prise d'altitude, enfin, des garanties, des assurances, des précautions. Moi j'en ai pris un maximum, j'ai juste déconnecté les radars de détection de sécurité au sol, parce que pour le poser, c'est beaucoup mieux, mais il faut faire gaffe de ne pas survoler un arbre et de se planter dans l'arbre par en dessous. Sur les côtés, il n'y a pas de radar. Moi j'ai fait 3 boulettes, 3 belles grosses boulettes. Une où j'ai flippé un max, je me suis enflammé, je l'ai envoyé loin, enfin 200 mètres, mais à 200 mètres, il a l'envergure d'un pigeon, pas plus quoi. Tant que je le voyais, tant que je le fixais, je le voyais. Puis d'un coup, je rends ma tablette, je relève les yeux au ciel et je ne le trouvais plus dans le ciel. Et là, j'ai commencé à flipper. Et pour le faire rentrer, enfin le faire revenir en visionnant uniquement la tablette, enfin le smartphone, quoi, l'écran, c'est pas évident, c'est très dur de se repérer. Heureusement, il y a une fonction, évidemment, Return Back Home, retour maison, quoi. On appuie dessus et il revient tout seul. S'il n'y avait pas eu ça, mais alors j'ai le palpitant qui est monté, j'ai dit ça y est, il est neuf, c'était ma 2e heure de vol, tu l'as déjà paumé. Bon, heureusement, Return Back Home. Return Back Home, moi je l'ai, et ça va être important pour la suite, pour ma 2e boulette, je l'ai paramétré de telle sorte qu'il doit monter à 30 mètres de haut et après il revient à son point de départ. Ou
à la tablette. Si on a avancé, marché, pédalé, il revient à l'endroit où le manipulateur se trouve. Il remonte à 30 mètres, il revient. C'est très bien. Deuxième grosse boulette que j'ai fait. Je l'ai envoyé de l'extérieur dans un grand hangar, 3,50 m de plafond, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis la batterie est vide, et là il décide de revenir, retourne back home, je le laisse faire, et pour retourner back home, il monte à 30 mètres. Simplement, le plafond du hangar était à 3,54 m, il a tapé le plafond, il est retombé, il est remonté d'un coup, il a essayé de se libérer de ce plafond. Il est parti contre le mur du hangar, il est tombé, je l'ai plaqué au sol, j'ai fait un bon plaquage, et bilan des opérations, 3 pales fracassées. Heureusement, dans l'achat de base, dans le prix de l'achat de base, il y a 2 jeux de 4 hélices. Donc j'ai pu les changer. Mais là, j'en ai plus de rechange. Si ça se reproduit, on va éviter. Et la troisième boulette, c'était aussi mon deuxième vol. Comme il n'y a pas d'alarme latérale, il était à 30-35 mètres. Et on a du mal à repérer s'il avance, s'il recule, et s'il part à droite, s'il part à gauche. Bon, il y avait un platane, il est parti dans le platane, latéralement. Et là, c'était mon deuxième vol. J'ai dit, Pierrot, bravo, tu l'as explosé. Dans l'arbre. Il a scié de la branche, ça a fait. Là, il a commencé à dégringoler dans l'arbre. Et puis quand il s'est libéré des branches, il a repris. Il n'a pas cassé d'ailes, enfin de pales. Les pales ne se sont pas cassées. Et il a recommencé. Il cale pas. Il ne cale pas. Donc il s'est restabilisé. Je l'ai récupéré dans 3 belles boulettes en peu de temps à éviter absolument. C'est pour ça que quand je viens voler ici, parce que c'est très joli et, pour travailler mes images, le fait de faire de belles images, je flippe parce qu'on a du mal à repérer quand il est, quand il nous semble loin, mais là-bas loin c'est 50 mètres, pas plus. Et on a du mal à repérer s'il faut partir latéralement à droite, à gauche. Et si on est trop près et qu'on se trompe, si on est à 1,50 m, latéralement comme ça, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'alarme d'arrêt. Tandis qu'en marche arrière ou en marche avant, ou en descendant, il y en a. Donc, il faut vraiment se familiariser à la chose. Mais ce faisant, comme on a pu le voir là, par exemple, de le poser sur le rocher, et la surface de ce rocher est plus petite que celle de l'avant de Tabasco. Et je me suis entraîné, mais ça, déjà, le poser sur une surface comme ça, c'est jouable. Voilà. Donc Tabasco mouillage, même s'il bouge un tout petit peu latéralement au mouillage, je n'irai pas faire ça. Ah, je l'ai testé par grand vent aussi. Avant-hier, mais un Mistral, mais alors on va dire force 7, hein. Des rafales à 35 nœuds, et il résiste. Alors il se cabre, le vent le soulève, et le pousse, et il résiste au vent. Donc il est cabré, il force, et il résiste, il ne se fait pas emporter. Il y avait de belles rafales. Maintenant, je réponds à quelques questions des commentaires en dessous de chaque vidéo, et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Des questions qui me disent, mais tu vas l'utiliser, navigation, Tabasco en navigation, ça va faire de superbes images et tout. Alors là, c'est pas pour tout de suite. En navigation, pas évident. Pas évident, je ne vais pas m'y risquer immédiatement. Déjà, il faut l'avoir vraiment bien en main. Le bateau qui avance, pour le récupérer. Hein. Encore le faire redécoller, ça va à peu près, mais pour le récupérer, le bateau avance, même à 3,5 nœuds. Hein. Il faut calquer la vitesse du drone sur celle du bateau, le faire venir latéralement et le récupérer. Le plus souvent, je suis seul à bord. C'est chaud, c'est très chaud. On va attendre un petit peu. En revanche, au mouillage, je pense que c'est... je le tenterai. Je le tenterai rapidement, le faire opposer sur l'avant du bateau. Derrière, c'est plus large, mais il y a trop de... Il y a les pataras, le bimini, la capote, c'est pratiquement impossible, je pense. Ou alors sur les panneaux solaires. Sur les panneaux solaires, peut-être. Mais plus sûrement, à l'avant, le positionner parallèlement au bateau et le récupérer à la main. Alors le récupérer à la main, c'est dommage, je l'ai plié, je ne peux pas le ressortir là. Puis il n'y a plus trop de batterie sur la radiocommande, je préfère m'arrêter là. Il se stabilise à 1 mètre, poser la télécommande et on le récupère à la main par-dessous, en faisant attention bien sûr de ne pas foutre ses doigts dans les hélices. Et là, on le bascule et le moteur cale automatiquement. Ça, c'est jouable. Et au mouillage, le bateau, il ne bouge pas, ou très peu. Et ça, je me sens déjà de le tenter. Ça sera une première étape. En navigation, ça me ferait suer de lui faire un plouf. Je veux bien apprendre à nager, mais j'ai peur qu'il soit réfractaire. Alors je réfléchis, j'ai rien inventé, hein, je le vois sur des tutos sur le net et tout ça, à lui mettre un système de
de flotteurs. Lui mettre des flotteurs avec une frite de jeu de piscine d'enfant, coupée, calquée. Il y a des protèges hélices, les attacher, ces frites à protéger. Enfin, je cogite tout ça, il doit être possible de le poser sur lui, bien sûr. Voilà, tout est dit. Ou presque. Hein. Ben, pour ce que j'ai pas dit, ben, il faut me demander. Et j'y répondrai bien volontiers, comme d'habitude. Comme d'habitude. Réaliser le montage. Alors on me demande souvent combien de temps ça me prend. Eh bien monter une vidéo comme celle que l'on va voir là, 3 heures. Un petit 3 heures minimum, 3 heures, 3 heures et demie. Ouais, ça prend du temps. Au début on le fait, c'est super et tout. Je ne cache pas qu'au bout d'un moment, au bout de 2 heures et demie ou quoi, je me suis dit bon allez, je vais vite bâcler tout ça et tout. Et puis non, bon bah il faut bien faire les choses quoi. C'est agréable, mais c'est un peu long quand on veut faire du boulot à peu près sympa, quoi. Voilà. Et après, il faut l'uploader sur YouTube. Là, mystère, je ne saurais pas dire pourquoi. En 4G, ça prend une quarantaine de minutes. Et en dégroupage total à la maison, Wi-Fi, pâté couffin, là, ça prend 6 à 8 heures. Bon. Alors ça ne demande pas d'effort. Hein. On envoie le téléchargement, le chargement, et puis ça se fait tout seul. Mais bon, souvent, je le fais le soir et c'est chargé le matin et je le publie le matin, quoi. Parce que c'est très long à la maison. Sauf en 4G. En 4G, ça bombarde mon collègue. Le vélo, on va me demander ce que c'est. Tiens, le vélo. Le vélo, voilà, c'est un GT. Un VTT, c'est un VTT qui arrache au fort, qui est que suspendu, qui n'a qu'une fourche à l'avant, qui est semi-rigide. C'est le Zaskar. C'est un vélo monstrueux, très très léger et qui envoie du bois. Voilà, il suffit d'avoir de bonnes cuisses et lui il demande qu'à rouler et à rouler fort. C'est du pur bonheur. Allez, on est parti, on va rentrer. Parce qu'après il fait un peu friscouner quand même.